Huawei, Xiaomi, Oppo, ces marques chinoises de smartphones sont depuis quelques années très populaires dans le monde entier. Pourtant, ce ne sont que quelques-uns des arbres qui cachent la forêt des nouveaux géants de la tech chinoise. Doté d'un tissu de start-up fourmillant, l'empire du milieu totalise près du tiers des licornes mondiales. Et avec près de 59 000 dépôts de brevets en 2019, la Chine est même passée pour la première fois championne du monde de l'innovation. Ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de domaines technologiques, pas tous les domaines technologiques, mais dans beaucoup, la Chine est déjà au niveau des meilleurs dans le monde. Et c'est dû notamment au nombre, à la puissance de ses centres de recherche et puis, bien sûr, à l'immensité de son marché qui permet un développement rapide des technologies nouvelles qui sont mises au point. Résultat de ce développement rapide, les nouvelles technologies se sont invitées dans la vie quotidienne des Chinois, modifiant les usages à un rythme soutenu. Ce qui est le plus remarquable pour un étranger qui arriverait pour la première fois en Chine, c'est l'usage du smartphone, notamment l'usage du smartphone pour payer tout et n'importe quoi. C'est quelque chose qui n'existe pas encore en Europe et c'est assez frappant. Et ce qui est frappant aussi, c'est la vitesse à laquelle cette transformation de la monnaie, des modes de paiement s'est fait. Donc sur ce point, la Chine, sur ce point des modes de paiement, la Chine est très en avance. Cette évolution peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Un marché intérieur gigantesque et friand de nouvelles technologies d'un côté, mais aussi une politique volontariste qui a favorisé une explosion des dépenses de R&D passées de 0,7% du PIB chinois en 1991 à 2,1% en 2017 dans le cadre du plan Made in China 2025 lancé en 2015 qui met l'accent sur l'innovation technologique. Quand on va en Chine, quand on discute avec les uns et les autres, on voit qu'il y a vraiment une grande passion pour les nouvelles technologies. C'est un enthousiasme qui est partagé partout par la plupart des Chinois, par les autorités publiques, au niveau national, au niveau provincial, au niveau des villes. Et c'est vrai que les impulsions qui sont données par ces autorités publiques sont quelque chose de très important en Chine. Et en plus, ça répond à l'enthousiasme général. À l'heure où l'innovation est au cœur de la compétition internationale, la montée en gamme de l'industrie chinoise en fait déjà un acteur majeur avec lequel il faut compter et qui pourrait contribuer largement au progrès de demain. Ma conviction, c'est qu'on va observer dans les toutes prochaines années des transformations très importantes dans l'industrie, par exemple, l'industrie 4.0, comme on dit. Et ma conviction, c'est que la Chine en tirera grand avantage, mais aussi les pays qui travailleront avec la Chine. Je crois que c'est l'intérêt de beaucoup de pays d'intensifier, de poursuivre, même d'intensifier après le Covid leur coopération avec la Chine. Il y a peu surnommée usine du monde, la Chine a visiblement déjà réussi son pari de faire passer son industrie à un stade largement plus sophistiqué. Les deux sessions qui se déroulent actuellement à Beijing donneront probablement une idée des nouvelles orientations du pays en la matière, un indicateur à suivre également pour l'Europe, alors que l'innovation est l'un des piliers de la coopération sino-européenne. Jade Charles, CGTN, Paris.